La Convention internationale sur l'exploration et l'exploitation minière, organisée par l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, PDAC, s'est tenue à Toronto, au Canada, du 2 au 5 mars. Cet événement, reconnu comme le plus grand rassemblement mondial du secteur minier, a accueilli 27 353 participants venus des 4 coins de la planète. Avec la collaboration de Mine Africa, il y a eu une grande délégation du ministère des Mines de la République démocratique du Congo, soulignant l'importante croissance des ressources minières congolaises et africaines sur la scène internationale. Plusieurs dignitaires et participants ont partagé leurs perspectives et expertise au micro de William Muyuku de Afri-Canada Stream. Monsieur Patrick Kassenda, je suis entrepreneur, chef d'entreprise de Percy Industrial Power and Controls, une compagnie qui est dans la fabrication de tout ce qui est electrical panels et panneaux électriques, et aussi secrétaire général du Club national de sous-traitants. Votre compagnie, elle est basée où? Notre compagnie est basée à Kolwezi. Nous avons 2 bureaux à Kolwezi. C'est là que nous faisons notre fabrication, et aussi en Afrique du Sud comme bureau de relais. Et pourquoi était important pour vous d'être ici en ce moment? Voilà, pour moi c'était d'abord une première fois, c'était d'abord connecter avec les différents partenaires, c'était très important, et aussi bien vendre, bien faire la promotion de la RDC, parce que le Congo en tant que pays solution, il fallait bien démontrer au monde devant les autres entrepreneurs et les partenaires qu'on avait des gens compétents qui pouvaient aussi offrir des produits et des services, pas seulement en RDC, mais aussi à l'international. Ici, on a eu l'opportunité de rencontrer des partenaires ghanéens, des partenaires canadiens, des partenaires américains. C'était vraiment important pour nous de venir assister à une autre dimension de networking, comme on le dit. Donc pour nous, c'est une mission réussie, et nous avons pu aussi continuer notre partenariat avec différentes compagnies du Congo, les entreprises publiques, parce que c'est important aussi, le marché public est aussi important, et nous avons eu aussi, seulement pas dans le domaine de mines, mais dans le domaine de différents secteurs, pour nous aider à continuer à booster l'économie du pays, et l'économie de nos partenaires aussi. Maintenant, il y a des investisseurs canadiens qui nous regardent en ce moment. Si vous avez un dernier mot à leur dire, ce serait quoi? Pour les investisseurs canadiens, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a de la compétence, on a de la main-d'œuvre. Le Congo est un pays vraiment stable. Moi, je dirais stable parce que nous avons de la compétence, nous avons une jeunesse vraiment active, et nous avons aussi pas seulement des minerais, mais nous avons les opportunités au niveau d'abord du workforce qui est beaucoup plus forte, et nous les invitons de venir explorer, de venir travailler avec nous et de nous ajouter en plus. Nous avons besoin de tout le monde afin de progresser l'agenda du chef de l'État qui est très important. Comme il a toujours dit, c'est un partenariat gagnant-gagnant, et ils viennent avec ceux qui peuvent venir avec des capitaux. Nous sommes là pour leur aider à emmener beaucoup plus de sagesse et de connaissances sur le marché. Merci beaucoup, mais sous une autre note, avant de vous laisser, il fait très froid ces derniers jours. Est-ce qu'il y a des endroits que vous avez visités ici au Canada avant de rentrer? Ben vous savez, pas pour l'instant. Je pense que j'ai encore 2 jours, et nous allons voir ce qu'on pourra faire dans 2 jours. Merci beaucoup. N'oublie pas de visiter Niagara Falls. On me dit que c'est à 2 heures d'ici, donc on verra. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.